Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve à Épernay dans le parc de la mairie. Ça c'est un parc où on était tout le temps avec les copains quand on était au lycée. On est toujours squatté ici dès qu'il y avait une heure de trou, il n'y avait pas cours. Juste en face de la maison Moët-et-Chandon qui est dans votre dos du coup. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui va sûrement pas plaire à tout le monde parce que je vais vraiment être franc et parler des écoles de commerce et pourquoi je pense que ça sert vraiment à rien d'investir, enfin si c'est de l'investissement déjà, dans ces écoles, et je vais vous dire pourquoi. Donc retrouvez-moi tout de suite, ça va être assez franc, mais c'est le but. Comme je disais, j'ai un petit peu craché sur les écoles de commerce. En fait, là, je reviens tout juste de Maurice et j'ai mis pas mal de choses sur Instagram, sur Snap et tout. Et les gens réagissaient en disant « Ouais, Raphaël, t'as de la chance, nous on est là, on est en cours, je dois travailler, c'est pas juste, emmène-moi, pourquoi t'es là-bas, qu'est-ce que tu fais, nanana ». Plein de questions en mode les gens, ça leur paraissait pas juste que je sois là-bas, alors que finalement, dans la vie, rien ne se passe par hasard, quoi. Tout est mérité. Je vais éviter de me casser la gueule. Et le point commun de tous ces gens qui me disaient ça, c'est qu'ils étaient en fait tous en train de s'enchaîner dans la rat race en mode ça va. Je ne vais pas dire que c'est pas bien d'aller à l'école, mais ils se mettaient dans le salariat, ils s'enchaînaient sans se rendre compte dans tout ça. Et aujourd'hui, ça m'a fait penser qu'il fallait que je fasse une vidéo sur les écoles de commerce. C'est pourquoi je trouve que c'est complètement ridicule, inutile et tout ce que vous voulez. Donc vous m'excuserez, j'ai pris des notes parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. La vidéo ne va pas durer forcément longtemps, mais j'ai pas mal de choses à dire. Et tout ça, je l'ai tiré d'un livre que j'ai lu. Je vous mettrai la référence en dessous. D'une personne, en fait, l'écrivain de ce livre a fait une école de commerce, un MBA, et dit que voilà, ça lui a servi à rien. Et moi, ça m'a fait penser à quelqu'un qu'on a fait un aussi et qui m'a dit que finalement ça lui a servi à rien, et parce que moi je pense aussi que ça sert à rien. Donc du coup je me suis dit vraiment il fallait que je fasse une vidéo. Ça va pas plaire à tout le monde, certains vont me cracher dessus en mode ouais Raph, c'est parce que t'as pas pu te payer une école de commerce, ouais c'est parce que t'es jaloux, ouais parce que t'as pas été accepté dans tel. Bref, peu importe ce que vous allez dire, je m'en bats la race entre guillemets, je suis désolé, mais je suis franc et voilà. Alors pourquoi les écoles de commerce c'est pourri? Tout simplement parce que c'est devenu complètement surcoté aujourd'hui. Le problème c'est que c'est vachement corrélé au marché de l'offre et la demande comme tout service, et il y a une offre qui n'arrête pas d'augmenter. Alors ça je sais pas pourquoi les gens veulent tous faire ça comme si c'était en fait pour eux une garantie d'avoir un travail, d'avoir un bon salaire dans ces temps de crise où c'est un peu compliqué. Pour eux les gens ils se disent c'est un investissement, je vais aller dans une école de commerce, avoir un MBA et ça sera une garantie pour moi d'avoir un bon salaire, d'avoir un bon poste. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne marche plus du tout comme ça. C'est qu'il faut bien comprendre qu'à l'ère industrielle, donc qui était celle de nos parents, on avait un travail et le diplôme était valorisé. Si on avait un diplôme, on avait un travail, c'était limite garanti. Sauf qu'aujourd'hui, on est passé à une nouvelle ère qui est celle de l'information, où tout est possible. Enfin, on peut tout trouver sur Internet, on peut contacter les gens directement sur Internet, on peut tout faire sur Internet. Et c'est l'ère de l'information, tout change très vite. Aujourd'hui, un diplôme n'est plus une garantie en fait d'avoir un travail. Ça, c'est ce qui marchait dans le passé. Et les écoles sont encore dans le passé, sont dans ce schéma-là. Elles fonctionnent dans le passé, elles ne sont pas à jour. Et même les professeurs en fait sont pas à jour dans le sens où il y en a beaucoup. Ah, pareil, tout ce que je veux dire, faut pas le prendre pour une généralisation. Il y a toujours des exceptions, des écoles qui se démarquent et tout. Mais la majorité des professeurs, par exemple, n'ont jamais créé d'entreprise de leur vie. Ils ne savent pas comment on fait, ils ne savent pas tout ça, ils sont encore là avec leur bouquin marketing qui date de plusieurs années, sauf qu'aujourd'hui le marketing, on ne va pas dire que ça change tous les jours, mais c'est limite ça. Aujourd'hui si on travaille sur internet, le marketing, il faut être à la page tous les jours, se renseigner sur ce qui se passe, sinon on est vite la tête sous l'eau. Et donc voilà, la sécurité du travail donc c'est terminé. Et voilà, la fausse idée c'est de travailler comme des fous pour ensuite profiter à la retraite, mais ça n'existe plus. Le gros problème aussi moi qui me dérange dans tout ça, c'est que les étudiants ils peuvent même plus rembourser. Je voyais un témoignage d'un mec aux États-Unis. Vous savez, il y a la crise de la dette étudiante là-bas, c'est un truc de malade ce que ça atteint. Un mec qui disait voilà, moi je veux devenir avocat, mais jusqu'à 40 ans, je vais devoir travailler dans une boucherie pour pouvoir rembourser mon putain de prêt étudiant. Et 40 ans, je sais pas, entre vous et moi, mais ça commence déjà un petit peu à être l'âge où professionnellement on décline, où on a déjà atteint normalement le sommet. Et quand les gens sont censés atteindre le sommet, eux ils sont encore là déjà à commencer leur carrière parce qu'ils ont terminé de rembourser le prêt étudiant. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi je trouve ça que non. Je trouve que non, pardon. Le pire c'est que les banques sont finalement complices parce qu'elles elles font des prêts pour ces prêts étudiants pour tout ça, donc elles sont complices. Si vous n'avez pas d'argent pour faire un MBA, bah finalement vous pouvez être financé, il y a toujours des solutions, il y a des financements, donc c'est quand même assez incroyable quoi. Enfin je sais pas, qu'est-ce que ça vous fait pour vous de vous dire que vous faites voler les meilleures années de votre vie en fait, de 20 à 40 ans où vous devez charbonner, rembourser un prêt étudiant à mort pour ensuite avoir du cash disponible et profiter, voyager, faire ce que vous voulez tout en étant dans la rat race. Moi je trouve ça assez incroyable. Et le truc c'est que les gens disent voilà, si j'ai un MBA aujourd'hui, bah, en fait j'aurai le succès professionnel. Ils font la corrélation entre les deux. Sauf que ça n'a rien à voir. Un MBA ça ne veut rien dire, vous n'allez pas avoir du succès si vous avez un MBA, ça ne veut rien dire. C'est comme dire voilà, tous les possesseurs de Ferrari sont des millionnaires.
bah voilà, si j'achète une Ferrari, je serai millionnaire. Non, non, il n'y a pas de corrélation. C'est juste un fait, mais il n'y a pas de corrélation. Si vous achetez une Ferrari aujourd'hui et que vous n'êtes pas millionnaire, bah, ça ne vous rendra pas millionnaire d'en avoir acheté une. Au contraire, je pense que ça va peut-être même plus vous enfoncer qu'autre chose. Et qui ça enrichit finalement les MBA? Ça enrichit vraiment les propriétaires des écoles. Tout ça, c'est du marketing. Pour moi, c'est les mecs qui ont les écoles qui sont malins, qui font le cash. Pour eux, vous n'êtes rien d'autre qu'un client. Vous n'êtes pas vraiment un étudiant, quoi. Vous êtes un client et investir dans un MBA, encore une fois, investir, parce qu'investir, pour moi, c'est pas du tout un investissement, c'est un passif, un MBA. C'est quelque chose qui fait sortir de l'argent tout le temps. Et ben, ça vous enrichit pas du tout. Au contraire, et c'est clairement pas un prérequis pour réussir dans les affaires, pas du tout. Moi, je connais plein de gens qui n'ont pas de MBA, qui réussissent parfaitement dans les affaires, qui n'ont pas forcément beaucoup de diplômes, beaucoup de qualifications, mais ils sont allés sur le terrain, ils ont appris. Et c'est comme ça vraiment qu'on apprend ce qu'il faut apprendre. Et pour moi, le MBA, c'est quoi? C'est rien d'autre que le machine à bénéfice arrogante. Pour le propriétaire, il a tout compris. Il prend du cash de manière très très sale. Mais il a raison. Il a raison. Et pourquoi les gens font confiance en ces écoles, dans les MBA, en disant pourquoi c'est bien? Tout simplement parce que derrière, il y a un marketing de malade. Ils savent ce qu'ils font. Vous savez, tout ce qui est classement, valeur perçue, tout ça. Les classements, déjà, il faut savoir que c'est cheaté. Il n'y a pas d'organisme indépendant qui contrôle la véracité des informations qui sont fournies par les écoles de commerce à ces classements. Du coup, c'est totalement cheaté. C'est comme sur les forums, vous voyez plein de témoignages, des trucs comme ça. C'est du marketing caché entre guillemets. Si vous pensez, si vous ne croyez pas que les écoles de commerce peuvent directement faire des témoignages sur les forums qui sont bidonnés, qui sont faux, eh ben, c'est que vous êtes peut-être un peu naïf, parce que ça, c'est du marketing qu'on appelle caché et que beaucoup d'entreprises font. Après, voilà, c'est éthique ou pas éthique, ça c'est un autre débat, mais beaucoup le font en tout cas. Et il y a beaucoup de marketing de répétition. Vous savez, les gens finissent par croire que c'est indispensable d'avoir un billet, qu'il faut en faire un si on veut réussir, que ça va augmenter le salaire, tout ça. Il y a les médias qui en parlent, les magazines. Bon, c'est cheaté comme je vous le disais, mais ça en parle, ça en parle. Donc on commence à être faible, à se dire qu'il faut en avoir un. Et le problème, qu'est-ce que j'allais dire, c'est le marketing de la répétition, tout ça. C'est que, vous savez, c'est comme en bourse. Ça monte, le cours il monte. Ouais, non, je vais pas acheter, ça va arrêter de monter. Ça monte, ah, je commence à hésiter, ça continue de monter. Ah, peut-être que je devrais acheter, et ça monte. Et là, le moment où la personne se dit que je vais acheter, bah, finalement, c'est déjà trop tard, ça va commencer à baisser. Donc, c'est un peu le marketing de la répétition. C'est comme ça que ça marche. Et voilà. Un des gros arguments qui ressort aussi quand on fait un MBA, qu'on a un MBA, c'est oui, je vais avoir plus d'argent, je vais être confortable, je vais avoir un bon salaire. Moi, j'ai des potes qui font des écoles de commerce. Bon, tant mieux pour eux, s'ils veulent faire ça, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, ils me disent, voilà, je serais bien après, ça coûte cher. Ils me disent même qu'ils galèrent eux-mêmes à payer leurs études et tout, avec le prêt étudiant, que c'est un peu chaud pour sortir et tout. Mais ils me disent, plus tard, j'aurai un bon salaire. Bon, ils me disent combien? Ils me disent 5 000, 6 000 euros. Donc déjà, pour moi, c'est pas forcément un bon salaire, c'est pas énorme. On vit bien avec 5 000, 6 000 euros, mais c'est pas non plus des sommes de fou. Mais aussi, quel intérêt d'avoir, je sais pas, gagné 50% plus que les autres, ou je sais pas combien de pourcents en plus, si vous travaillez 100% en plus que les autres. Parce qu'une stat qui ressort, c'est que les gens qui gagnent beaucoup d'argent, souvent travaillent beaucoup plus, et que si on remet ça au taux horaire, et ben certains gagnent moins que leur femme des ménages. Parce que c'est bien de dire moi je gagne beaucoup plus d'argent qu'un tel, mais il faut regarder par rapport au taux horaire et combien d'heures vous travaillez. C'est ça qui va tout faire en fait. Et voilà, travailler beaucoup plus, je pense pas que ça fait plaisir à beaucoup de personnes. Personne sur son lit de mort regrette de ne pas avoir passé plus de temps au bureau. Ça, c'est une phrase qui était dans le livre que j'ai beaucoup adoré. Et c'est tellement vrai, la vie, c'est pas passer son temps au bureau, c'est profiter, c'est voyager, faire ce qu'on aime, mais c'est pas passer plus de temps au bureau. Pour moi, donc, ces écoles-là, elles apprennent simplement en fait à devenir des bons salariés pour beaucoup. Des gens qui sont prêts à travailler beaucoup pour pas cher parce qu'il va falloir rembourser le prêt étudiant, apprendre ce qui va passer comme offre parce que voilà, c'est la merde, faut rembourser le prêt et c'est pas terrible. Autre chose qui ressort aussi dans les gens qui font des écoles de commerce, des MBA, tout ça, c'est qu'il y a un certain, vous savez, on rentre dans un réseau, allez, fais un MBA, tu vas rentrer dans un réseau, tu vas avoir du contact, et il y a une certaine arrogance autour de tout ça, genre, moi je suis en école de commerce, alors je sais pas si vous le ressentez vous, mais moi c'est vrai que dans ma ville, bah voilà, les gens qui sont en école de commerce souvent sont un peu arrogants en mode ouais, moi je suis en école de commerce, je pèse, je vais peser plus tard, c'est cool, ils sont un peu arrogants, donc c'est un petit peu dommage ça, et finalement ça forme des gens qui sont un petit peu cupides, qui veulent de l'argent et aussi qui ont une illusion d'une récompense qui leur est méritée parce qu'ils sont allés en école de commerce et qui pensent qu'ils vont avoir de l'argent qui va tomber comme ça. Ou... Après voilà, il ne faut pas généraliser, il y a des gens qui ont vraiment travaillé, qui ont créé des entreprises, il y a des gens qui ont des parents derrière que ça va aider aussi beaucoup, pas forcément mérité, plein de choses comme ça, mais c'est cette volonté de faire partie d'une communauté. Et il y a le gros argument qui ressort aussi, c'est voilà,
faites le MBA, allez en école de commerce, vous aurez accès à un réseau énorme de gens qui ont déjà fait un MBA, qui sont installés déjà dans plus de 100 pays. Vous aurez accès à ce carnet d'adresse là. Mais tout ça, c'est de la merde. Enfin, ce carnet d'adresse là, il ne vaut pas de l'or plus qu'autre chose. Enfin, je veux dire, si on a besoin de rencontrer quelqu'un, aujourd'hui, on a une machine qui est magique, qui s'appelle Internet. On peut rentrer en contact avec tout le monde et beaucoup d'entrepreneurs sont très ouverts à rencontrer d'autres entrepreneurs. Et c'est assez magique comme quoi on peut échanger facilement sur Internet. Et c'est la meilleure façon pour moi de se former. Aller sur Internet, se faire du réseau, aller des networking, rencontrer des gens, se faire du réseau comme ça. C'est la plus grosse machine à connexion. Et pourquoi on devrait payer pour avoir un réseau? Franchement, c'est inutile, quoi. Clairement, ça sert à rien du tout. Et voilà, bref, s'il faut retenir un truc de tout ça, c'est que la règle numéro 1 pour moi, c'est qu'il ne faut pas s'endetter pour un diplôme. Un diplôme, ça sert à rien. Pourquoi prouver par un morceau de papier comme celui-là, que c'est juste du papier qui dit voilà, monsieur Raphaël, vous savez ça, on vous a mis un diplôme, ça veut dire que vous savez ça. Il n'y a pas besoin d'un papier pour savoir ce qu'on mérite, ce qu'on sait faire et des choses comme ça. Non, il faut le prouver sur le terrain. Et c'est pareil, la théorie et la pratique, c'est deux mondes opposés. C'est une phrase que j'aime beaucoup aussi, c'est dire voilà, on n'apprend pas à nager dans un livre. Si tu ne te jettes pas dans le grand bassin, tu n'arriveras jamais à nager. Ça, c'est clair. Pour moi, l'entrepreneuriat, l'investissement, le business, les affaires, c'est exactement pareil. La théorie, c'est bien, il en faut un peu. Il faut connaître un peu la fiscale, la comptabilité, des règles de base, faire des maths, tout ça, faut savoir. On est d'accord. Mais le meilleur, la pratique, c'est la pratique. Si vous n'allez pas sur le terrain, si vous ne cassez pas la gueule, si vous ne faites pas des erreurs, vous n'apprendrez rien du tout de concret. Et voilà. Et surtout, il faut faire ce que vous avez besoin d'apprendre. En MBA, en école de commerce, on nous force des polycopiés, des livres où on nous apprend tous les cas, les exceptions, tous les schémas généraux, tout, de toutes les entreprises, de je sais pas quoi. Non, apprenez ce que vous avez besoin d'apprendre. Moi, demain, je suis en investissement immobilier, j'apprends ce que j'ai besoin d'apprendre, si c'est la colocation, si c'est ça, si c'est ça. Si j'ouvre une entreprise, j'apprends ce que j'ai besoin d'apprendre vis-à-vis de cette entreprise, de ce marché-là. Et j'apprends pas tous les cas possibles et imaginables qui me font perdre un temps fou pour un gain financier de zéro. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Désolé, j'ai un petit peu regardé beaucoup le papier, je voulais pas oublier des choses. Mais en tout cas, les écoles de commerce, elles n'ont clairement pas le monopole, l'exclusivité des gens intelligents. Des gens intelligents, il y en a partout autour de vous et vous vous rendez pas compte en fait qu'il y a des gens qui font énormément d'argent, je pense. Beaucoup ne se rendent pas compte qu'il y a des gens qui font beaucoup d'argent en sous-marin, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont rien, qui sont juste des brouillards, qui sont sur Internet. Il y a tout sur Internet. On peut acheter des formations auprès d'autres entrepreneurs qui ont du succès, qui revendent leur savoir. On peut les rencontrer en séminaire. Ça va coûter 100, 200, 500 euros, mais c'est très loin des 5, 8 000, 10 000, 20 000 euros des écoles de commerce qui sont carrément déraisonnées. Et bref, voilà, après ça dépend aussi de ce que vous voulez vous dans votre vie, si vous voulez être un salarié, un entrepreneur. Tout le monde ne veut pas être entrepreneur, ça c'est clair. C'est à vous de savoir ce que vous voulez dans la vie aussi. Mais si vous voulez être riche, si vous voulez être indépendant, avoir du temps, clairement l'école de commerce, les MBA, le salariat, c'est clairement pas le bon plan. C'est l'entrepreneuriat, l'investissement qui va vous faire gagner cette indépendance. Et réagissez dans les commentaires. Je sais déjà que vous me voyez en mode c'est qui ce charclot qui parle, ce clochard pardon, qui parle à donner des conseils. Je suis jeune, voilà, ça plaît pas à tout le monde, surtout quand on a payé 20 000 euros pour une école de commerce et qu'on se rend compte que c'est pas terrible. Moi, ça me fait penser à un pote, un mec que j'ai rencontré en networking qui me disait j'ai fait un MBA et au final, c'est quand j'ai fait la pratique que j'ai compris que tout ce que j'ai appris en MBA c'était de la merde, c'est que de la pratique et ça m'a servi à rien et je regrette. Bref, voilà, il réalise un peu trop tard, mais c'est comme ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Désolé si j'ai un petit peu été vulgaire, si j'ai regardé beaucoup de papier, si vous pensez que j'ai aucune crédibilité. Peu importe, moi je donnais juste mon point de vue. Réagissez, ça me ferait plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous faites une école, ce que vous en pensez sincèrement et sans me dire que voilà, parce que vous avez payé, vous pensez que c'est super cool. Réagissez, partagez, commentez, likez comme d'habitude et moi on se dit à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Au fait, n'hésitez pas à télécharger ci-dessous le petit livre que j'ai écrit et qui retrace comment j'ai pu acheter à 21 ans, sans salaire et en tant qu'étudiant, mon premier appartement pour le louer. Je vous dirai tout de A à Z, de la recherche du bien à la négociation, au financement, à la mise en place de locataires, gestion, travaux, etc. Il vous suffit juste pour cela de me laisser votre adresse email ci-dessous et je vous enverrai ça immédiatement. Je vous dis à très bientôt. Ciao.